Et bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique. Ça va être une pratique surtout autour du centre du corps. Donc, plutôt dynamique, comme en général, je vous propose, sauf la semaine dernière. Donc, vous pouvez prendre vos briques avec vous si vous avez une ou deux briques et un coussin, un oreiller, une couverture, ce que vous avez. Et on va donc se retrouver sur le tapis. Petite pratique d'une vingtaine de minutes, je pense. Allez. Et donc, trouvez votre posture stable et confortable. On va prendre le temps d'arriver déjà. Et vous pouvez déposer les mains sur les genoux et faire 3 grands cercles avec les épaules. Je me mets un peu plus au centre. 3 grands cercles avec les épaules et vers l'avant et vers l'arrière. Et au dernier cercle, si vous pouvez garder les épaules près des oreilles, montez, montez, inspirez. Et à l'expire, on relâche, on laisse tomber les épaules vers le sol. Encore 2 fois, on inspire pour monter. Et expire, on relâche tout vers le sol. Et une dernière fois, inspirez, montez les épaules. Un peu plus haut encore, prenez plus d'air dans la poitrine. Expirez, on laisse tomber vers le sol et vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps d'arriver sur votre tapis. Relâchez les épaules, sentez le poids du corps, le poids du bas du corps, le poids du haut du corps, le poids de votre tête entre vos 2 épaules parfaitement au centre. Puis placez vos mains, vos 2 paumes de main sur l'espace de votre ventre, le bas du ventre. Et respirez ici. Juste 2 cycles de respiration. Poussez le ventre contre les mains sur les inspires. Et prochaine inspire, on va monter un tout petit peu plus les mains, vraiment juste au-dessus de votre nombril. Gardez les mains connectées à cet espace et c'est de là dont on va travailler aujourd'hui. Donc, trouvez vraiment votre force de ce point. Les prochaines inspires, on relâche les mains sur les genoux. Vous pouvez amener votre intention pour la pratique d'aujourd'hui, votre mot, votre phrase. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux et vous pouvez enlever le coussin, la brique sous les fessiers. On va commencer à l'avant du tapis. Vous pouvez poser les pieds dans le sol. On va tendre les bras vers l'avant. On commence d'engager le centre en ramenant le nombril vers la colonne. Et tout doucement, on incline le buste vers l'arrière en essayant de garder les pieds dans le sol. Vous allez là où vous pouvez, vous sentez cet engagement. Et à l'inspire, on revient vers le sol. Et encore. À l'expire, on envoie vers l'arrière. On garde les bras bien tendus. Et inspirez, on ramène le ventre vers les cuisses. Encore 3 fois comme ça, à votre rythme. Les pieds toujours dans le sol et vous pouvez aller un peu plus loin à chaque fois que vous allez vers l'arrière. On garde le dos bien droit, surtout le bas du dos. Et une dernière vers l'arrière. On va rester ici, on va décoller les 2 jambes hors du sol et tendre les jambes vers l'avant, incliner le buste vers l'arrière. Sur l'expire et inspirez, on redresse les genoux près de votre poitrine. Et encore comme ça, 2 fois. En montant les jambes vers l'avant, on garde les bras tendus. Et à l'inspire, on ramène. Et une dernière fois. On reste ici avec les jambes hors du sol, le buste soulevé, l'arrière des épaules hors du sol. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Et à l'inspire, on redresse. On peut amener les mains soit juste derrière les genoux, soit garder les mains le long des jambes. Et on va poser les orteils du pied droit dans le sol et on décolle. Et même chose avec le pied gauche. Mais on reste ici. Gardez les épaules bien ouvertes. On alterne le mouvement au niveau des jambes. Encore pour 3,
Pour 2, les mollets parallèles au sol pour 1. Prochaine inspire. On revient ici, croiser les chevilles et amener les mains dans le sol. Envoyer les jambes vers l'arrière. On vient dans notre planche. Gardez les hanches basses. On aspire le nombril. On pousse les talons vers l'arrière. Et on repousse le sol avec les mains. Et on reste pour 5, pour 4, 3, 2, 1. Expirez, chien tête en bas. Envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Et on peut pédaler une jambe après l'autre. Je viens de réaliser que je n'avais pas mon micro avec moi. Donc, je ne sais pas du tout si ça aura marché au début, mais je le reprends ici. On revient dans un chien tête en bas et pliez bien vos jambes à l'arrière. Et prochaine inspire, on revient au centre, on va déposer les genoux dans le sol, envoyer les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant active, montez sur le bout des doigts, déposez le front dans le sol, sentez la longueur dans toute la colonne, les aisselles et triceps vers l'intérieur, on roule vers le visage et prochaine inspire, on revient décoller la tête, ramener les épaules au-dessus des poignets et on revient dans notre chien tête en bas, Adho Mukha. Puis tendez votre jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes, expirez, pliez la jambe droite et amenez le pied droit à l'avant du tapis en une fois ou plusieurs fois. Montez sur le bout des doigts, baissez les hanches, le bassin vers le sol et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. On inspire pour Ardha Uttanasana. Et on expire, on relâche vers le sol. On relâche toute la tête. Et inspirez, pliez les genoux lentement. On déroule la colonne. Pour faire 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Quand vous voulez bien. 3 fois. Et prochaine inspire. On va pousser les fessiers vers l'arrière, mais en gardant les mains sur les cuisses. Et on va ouvrir les épaules ici. Regardez vers le ciel et sur l'expire, on va arrondir le bas, le milieu, le haut du dos. Donc on ramène le nombril vers la colonne, on allonge le bas du dos, rétroversion dans le bassin, le menton vers la poitrine et encore. On inspire pour ouvrir, c'est notre chat vache, mais debout. Et on expire, on arrondit dans tout le dos, gardez les jambes fléchies. Encore une dernière fois, on inspire pour ouvrir. Et expirez, on arrondit dans tout le dos, gardez le dos rond. Inspirez, on redresse lentement pour ramener cette fois les épaules 3 fois vers l'avant, vers l'intérieur. On change le sens. Et prochaine inspire, posture de la montagne, les paumes de main tendues vers l'avant. On lève les bras au-dessus de la tête, on allonge et à l'expire, ouvrez de chaque côté pour plonger vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. Expirez, plantez les mains dans le sol, envoyez la jambe gauche puis la jambe droite à l'arrière du tapis. Et on revient dans cette planche, on va envoyer un pied à droite à l'extérieur du tapis, puis le ramener et même chose avec le pied gauche. Et juste ça, des petits mouvements avec les pieds, on alterne un pied après l'autre. Encore pour 3. Pour 2, gardez l'alignement épaule-poignet. Pour 1, et on va revenir au centre. On va faire la même chose en essayant de faire les pieds en même temps. Et on reste pour 3. Pour 2, respirez bien. Pour 1, on revient au centre. Pliez les genoux légèrement et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien, tête en bas. Puis tendez votre jambe gauche vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Montez sur les orteils du pied droit. Puis pliez la jambe gauche et amenez le pied gauche à l'intérieur de votre main gauche en une fois ou plusieurs fois. Montez sur le bout des doigts, reculez le pied arrière, baissez les hanches, le bassin vers le sol, on regarde loin devant. Et expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez vers le sol. Inspirez, pliez les genoux. Lentement, on déroule la colonne. Pour lever les bras au-dessus de la tête, on étire. Et expirez, ouvrez les bras de chaque côté. On plonge vers l'avant. On relâche tout vers le sol. Inspirez pour
Ardha. Et expirez, plantez les mains dans le sol, envoyez la jambe droite puis la jambe gauche à l'arrière du tapis. Cette fois, on va faire basculer les talons à droite pour venir dans une planche de côté sur quel côté on est? On est à droite, à gauche. Donc, on repousse bien le sol avec cette main droite. On évite d'avoir un alignement vraiment entre l'épaule et le poignet ici. On a la main un peu plus avancée vers l'avant du tapis. Et le bras gauche vers le ciel. Et on peut amener le bras le long de l'oreille. On repousse encore un peu plus avec la main droite. On trouve cette forme de C presque avec le corps. Et on est ici encore pour 3, pour 2, pour 1. À l'expire, déposer le genou dans le sol et on va décoller le pied gauche hors du sol pour plier la jambe et essayer d'attraper la cheville gauche avec la main gauche. Et on vient kicker le pied dans l'arrière. Si ce n'est pas accessible, juste on rapproche le pied de la main et tout doucement, on lâchera la jambe arrière pour revenir dans une planche sur les paumes de main et les genoux hors du sol. La modification ici, elle va juste être avec les genoux dans le sol, hein, si vous avez besoin. Sinon, on reste ici. On peut ramener le mouvement un peu plus vers l'avant, vers l'arrière. Pour continuer de faire travailler un petit peu nos poignets aussi, d'engager, de réveiller les poignets. Puis prochaine inspire, on bascule les talons à gauche cette fois. On met sur le bout des doigts de la main droite. Puis tendez le bras droit vers le ciel. Planche de côté. Et on peut allonger le bras le long de l'oreille. Poussez le sol au maximum avec votre main gauche. Et on est ici encore pour 5. Trouvez cette forme de C avec le corps. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Repoussez un peu plus. Envoyez la droite vers le ciel. Pour 1. Expirez, on pose le genou gauche dans le sol. Décollez le pied droit. Et venez plier votre jambe droite pour attraper la cheville, connecter ou rapprocher juste le pied de la main. Si vous avez le pied dans la main, kickez le pied dans l'arrière, vers l'arrière. Et encore pour une inspire. À l'expire, on lâche le pied à l'arrière pour ramener les deux mains dans le sol, les deux genoux dans le sol. Et posture de l'enfant active, on revient avec les genoux, le ventre sur les cuisses et le bout des doigts dans le sol. Puis prochaine inspire, redressez le visage, on va glisser vers l'avant du tapis, déposer le ventre sur le sol. Puis on va amener la poitrine sur le tapis également, on va tendre les bras vers l'arrière et on va décoller les pieds hors du sol et décoller les mains et essayer de rapprocher les paumes de main l'une de l'autre. Du mieux que vous pouvez, on reste ici, on tend les bras, les jambes hors du sol. On engage toutes les fesses, là, l'arrière des cuisses. Vous pouvez sentir. Et on rapproche les paumes de main. Encore pour 3. Respirez bien. Pour 2. Pour 1. Et prochaine inspire, on va tendre les bras vers l'avant, mais garder les jambes hors du sol. Et là, c'est le même principe. Donc, toujours l'activation dans l'arrière du corps. La poitrine soulevée. Et on reste encore pour les 3 derniers temps. Pour 2, sentez toute la chaîne postérieure. Pour 1. Et expirez. Ramenez les mains sous les épaules. Le dos des pieds dans le sol. Renvoyez les fessiers vers l'arrière. On passe dans la posture de l'enfant active. Puis chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On revient. Pédaler dans notre chien. Une jambe après l'autre. Et prochaine inspire. On va marcher vers l'arrière du tapis. Marchez, marchez pour attraper les coudes posés avec vos mains et basculer le corps à droite et à gauche. Et prochaine inspire, on revient au centre. Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, regardez loin devant. Et expirez, pliez les genoux et lentement on déroule la colonne pour lever les bras au-dessus de la tête.
Et à l'expire, connectez les mains ensemble en face de la poitrine. On va prendre un grand pas vers l'avant avec le pied droit et vous allez tourner vers votre côté gauche. Ouvrez les pieds dans la diagonale et on va ouvrir les bras de chaque côté et on va amener la main gauche ici vers notre cheville droite en twistant, en regardant vers le bras droit. Et à l'inspire, on revient au centre, mais vraiment en essayant de faire travailler nos obliques ici. Et à l'expire, l'autre côté. La main droite vers la cheville gauche. On ouvre bien la poitrine. Et à l'inspire, au centre. Et on continue ces mouvements, peut-être un tout petit peu plus rapidement. Mais sentez bien le centre du corps. Travaillez à chaque fois que vous revenez au centre. Et les pieds restent dans la diagonale vers l'extérieur. Et encore pour 5 temps. Et pour 4. Pour 3. On ne veut pas non plus aller trop vite ici, hein. Même si vous adaptez le rythme, on veut rester dans le contrôle. Pour 2. Et pour 1. Et on va rester avec la main gauche sur la cheville droite. Et vous pouvez plier dans votre jambe droite et plier dans votre jambe gauche. Juste venir un petit peu en mouvement. Et prochaine inspire, on revient immobile, on reste dans ce twist avec les deux jambes tendues, micro-tendues. Le bras droit tendu vers le ciel et expirez, reposez la main droite dans le sol. On vient attraper la cheville gauche avec la main droite. Le bras droit, gauche tendu vers le ciel et on peut plier dans la jambe droite et plier dans la jambe gauche. Une jambe après l'autre. On prend une dernière inspire, on va revenir immobile, ouvrez bien la poitrine et à l'expire, on repose la main gauche dans le sol, puis venez remarcher vers l'avant du tapis, posez les paumes de main dans le sol, enfilez la jambe droite vers l'arrière. On est dans une planche à 3 pattes ici, donc avec le pied droit hors du sol. Et on va venir dans des petits pulses avec le pied droit pour 5, pour 4, 3, reposez bien le sol avec les mains. 2, 1, et expirez, pliez la jambe droite et amenez le genou droit près de votre bras droit. Ou soit vous rapprochez, soit vous connectez. Et prochaine expire, on repose le genou droit dans le sol et on vient tourner vers la gauche pour revenir avec le bras gauche tendu vers le ciel. On allonge le bras le long de l'oreille et à l'expire, on décolle et on rapproche le coude du genou. Et encore, on trouve cette longueur sur l'inspire. Sur l'expire, on vient toucher, connecter le coude gauche au genou gauche. Prochaine inspire, on va rester avec le coude vers le genou et petit pulse, petit pulse, petit pulse, coude genou. Encore pour 3, 2, 1, expirez, on repose le genou, la main gauche dans le sol. On renvoie les pieds vers l'arrière et on reste dans cette planche. On va déposer un genou après l'autre, puis retendre les jambes à l'arrière. Mais toujours en gardant le centre du corps bien engagé, bien actif. Repoussez bien toujours le sol. Et on va faire les deux en même temps, les deux genoux. Donc, vous posez dans le sol et on décolle. Et encore ici. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Expirez, posez les genoux dans le sol, envoyez les fessiers vers l'arrière. Puis revenez dans votre planche, on décolle les genoux. Et cette fois, on décolle le pied gauche hors du sol. Et on va venir twister. Enfin, twister n'importe quoi. On vient pulser, c'est ça le mot plutôt. Donc, on est ici pour 5. Gardez la jambe droite bien active. Pour 4. Pour 3. 2. 1. Et expirez, posez le genou. Non, on rapproche le genou gauche d'abord de notre bras
gauche. Peut-être on arrive à toucher, à connecter. Et on pose le genou dans le sol pour venir sur la droite cette fois. On regarde le côté droit du tapis, levez le bras droit vers le ciel, on allonge le bras le long de l'oreille. Et on rapproche le coude droit du genou droit. Sur l'expire, sur l'inspire, on allonge. Et sur l'expire, coude, genou. Et continuez ça à votre rythme. On garde la paume de main gauche bien ancrée dans le sol. Et on allonge le côté droit. Encore ici pour 2. Vers l'arrière. Pour 1. Prochaine inspire. On reste ici. On reste avec le coude vers le genou pour 3, 2, 1. Et expirez. On ramène le pied droit à l'avant du tapis et on vient repivoter le pied arrière, décoller le genou gauche hors du sol et ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et on expire, tendez les bras loin devant, pliez dans les genoux et rapprochez le fessier, les fessiers du sol. Déposez les fessiers dans le sol, un peu plus adroitement que moi. Et vous pouvez revenir dans votre bateau. On prend une inspire ici, rapprochez les genoux près de votre poitrine. Et à l'expire, déposez les pieds dans le sol, retendez les bras vers l'avant et tout doucement on va s'allonger sur le tapis en activant le centre pour déposer le bas, le milieu, le haut du dos. Attrapez vos genoux vers vous, tirez vos genoux près de votre poitrine et vous pouvez basculer un petit peu à droite, à gauche. On va rouvrir les jambes, mais pas tout de suite. Prochaine inspire, revenez au centre. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté. Gardez les paumes de main dans le sol, les genoux au-dessus de vos hanches et laissez tomber vos genoux vers le côté droit. Inspirez, on revient au centre et expirez à gauche. Mais à chaque fois que vous venez au centre, sentez de nouveau ces obliques travailler. On garde le haut du dos en contact avec le sol. Et prochaine inspire, on revient au centre, attrapez vos genoux. On va décoller la tête hors du sol, rapprocher le front au maximum des genoux. Serrez tout, serrez tout. Et expirez, posez les pieds dans le sol, allongez la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'avant, jusqu'à ce que vous avez votre brique et que vous voulez placer la brique sous le bas du dos. Donc, c'est le bas du dos et le haut des fessiers. Vous pouvez prendre peut-être votre relaxation juste ici, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et vous relâchez tout, sentez l'ouverture dans le haut des cuisses. Ça peut être juste pour quelques secondes avec la brique. Une fois que vous êtes bien, vous pouvez enlever la brique, reposer tout le dos dans le sol et vous installer dans votre relaxation. Sentez le poids du corps. Les dernières petites tensions retomber vers le sol. Et vous n'avez plus rien à faire. Juste savourer les effets de votre pratique. Vous pourrez rester le temps que vous souhaitez dans votre Shavasana. Et pour ma part, je vous retrouverai pour une prochaine pratique. Bonne journée ou bonne soirée à tout le monde. Et à très vite.